Salut. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience vis-à-vis du tennis. Parce que j'ai fait du tennis environ de 17 ans à 21 ou 22 ans. Après, j'avais fait une coupure d'un an parce que je m'étais blessé au coude. Et j'avais fait une autre coupure parce que j'avais arrêté le tennis. Bon, en gros, j'avais fait peut-être 4 ans de tennis environ. Et donc, je vais vous parler un petit peu de mon expérience vis-à-vis du tennis. En gros, moi, je vous avais déjà fait un petit topos sur mon passé sportif. Mais là, je vais vraiment détailler le tennis. Et donc, quand j'ai commencé le tennis, bon, j'avais 17 ans, je crois. Après, j'étais dans le cours des adolescents, parce que déjà, physiquement, j'étais pas très grand. Et il y avait un tarif spécial avec les adolescents. En gros, c'était qu'il y avait 1h30 de cours. Et pour les tarifs adultes, t'as que 1 heure. Et donc, en gros, ouais, les profs m'ont aussi dit qu'en gros, bah voilà, vu que j'étais débutant, c'est pas que ça servait à rien de me mettre avec des adultes, mais que voilà, c'était mieux d'être avec des ados. Bon, des ados, c'était pas non plus, ils avaient pas non plus 10 ans, hein. Ils étaient au collège ou au lycée, donc ils avaient à peu près mon âge, ils avaient à peu près, moi j'avais 17 ans, peut-être ils avaient entre, ouais, 13 et 15 ans, quoi, donc j'avais à peu près leur âge. Alors que les cours adultes, c'est vraiment espacé. Les cours adultes, en gros, on peut avoir des gens qui ont 20 ans, des gens qui ont 30 ans, qui ont 40 ans ou 50 ans. Donc voilà, ils ont préféré me mettre avec des adolescents. Et donc pendant un an, ouais, j'ai juste fait des cours comme ça, en loisir, tranquillement. Après, j'ai fait beaucoup de murs, beaucoup de murs. Bon, le mur, c'était pour améliorer ma technique et tout. Et donc, bon, tranquillement, je joue au tennis comme ça pour le loisir. Après, là, je commence vraiment à me mettre sérieusement au tennis à 18 ans. J'essaie de me mettre sérieusement au tennis. Je commence à me filmer. Là, je me suis beaucoup filmé. C'est très important de se filmer quand je fais un sport un peu technique, car ça permet déjà de corriger et de voir les défauts de la personne. Par exemple, si vous filmez en train de jouer au tennis, vous voyez que vous avez un temps de réaction faible. Moi, j'avais un temps de réaction pourri, j'avais du mal à lire la trajectoire de la balle. C'est-à-dire que le mec, il tapait la balle, je mettais 20 ans avant de bouger, alors qu'un mec qui est bon, le mec qui tape la balle, il peut quasiment direct bouger, moi je mettais 20 ans. Donc je devais compenser un peu avec mon physique, parce que j'étais pas athlétique de fou, mais ça va, j'étais assez fin, je courais assez vite. Donc je devais compenser avec ma vitesse et ma jeunesse, on va dire. Et donc, ouais, ça c'était un gros défaut que j'ai jamais réussi à corriger. J'ai jamais réussi à. Je crois qu'il y avait des exercices de trajectoire de balle, mais moi j'ai jamais vraiment réussi à corriger, analyser les trajectoires de balle. J'ai toujours été mauvais. Et c'est peut-être pour ça, c'est une des raisons aussi que j'ai jamais eu un bon niveau au tennis. Parce qu'au tennis, c'est beaucoup de lecture de balle. Et il faut bouger vite. En gros, plus tu lis, mieux tu lis la balle, et mieux tu peux te placer par rapport à la balle, et mieux tu peux te déplacer, et mieux tu peux te placer pour mettre plus de force et d'effet et être relâché, quoi. Et en plus, j'avais un autre souci aussi, j'avais des soucis, on va dire, de ma vie personnelle. Donc, ce qui fait que, en fait, ça a tendu mon corps naturellement. En fait, même si j'essayais d'être relâché, je jouais comme ça. Donc, en gros, je me suis blessé, quoi. Et ça impacte beaucoup le mental. En gros, ton bien-être. En gros, si t'es bien dans ta vie, tu seras un peu plus relâché, alors que si dans ta vie tu t'es pas bien, t'as plein de soucis et que en plus tu t'as plein de soucis, en gros t'es relâché, ton corps il était tendu, mon corps il était tendu. Et donc ouais, j'ai quand même fait beaucoup de tennis comme un abruti, alors que mon corps était tendu, alors que j'aurais dû faire d'autres choses pour détendre mon corps, je sais pas. Mais là j'étais tendu et donc ouais, donc finalement je me suis blessé. Et j'ai essayé de progresser avec une technique moisie, hein, aussi, hein. Ma technique, j'avais aucun relâchement. Et le tennis, c'est que du relâchement. Au tennis, par exemple, c'est pas le mec le plus fort, le plus musclé, le plus lourd qui tape le plus fort. Des fois, c'est le mec le plus relâché qui tape fort. Parce que des fois, juste avec le relâchement, juste avec un mouvement fluide, en fait, vraiment un mouvement vraiment qui est fluide. Et avec le relâchement, on peut fouetter la balle et on peut mettre de l'effet et de l'accélération, quoi. Alors que même si tu as un gros baraque et tout, et que tu tapes vraiment mal, tu sais pas utiliser ton corps, tu sais pas faire le transfert de poids, tu sais pas mettre bien tes appuis, avancer vers l'avant, bien transférer ton poids, en gros, tu n'utiliseras pas toute ta force. C'est pour ça qu'en gros, les tennisman, souvent ils sont fins parce que ça sert à rien d'être trop baraqué. En gros, c'est mieux d'être athlétique et rapide et endurant que être trop baraqué. Bon, la preuve avec les tennisman pro, il n'y a aucun tennisman pro qui est vraiment baraqué. Ils sont tous plutôt fins, quoi. Si vous voyez Gasquet, bon, il y a qui d'autre, si vous voyez, bon, Gaël Monfils, lui, il est musclé. Si vous voyez, par exemple, Gilles Simon,
je suis en train de réfléchir à Novak Djokovic. Bon, Andy Murray, lui, il est pas ultra fin. Mais souvent, voilà, ils sont pas ultra massifs. Et c'est grâce au relâchement. Et en plus, souvent aussi, c'est les tennisman pro, c'est du muscle. En gros, ils sont fins. Par exemple, ils mesurent 1m85, 75 kilos. Mais c'est que du muscle. En gros, c'est du muscle. Ils font beaucoup, je pense, d'exercices de rapidité. Ça veut dire que des mouvements rapides pour augmenter la fluidité. Et ils font aussi des exercices pour augmenter leur force. Mais je pense pas qu'ils font vraiment des exercices pour gagner de la masse. Mais juste vraiment pour du renforcement musculaire pour le sport. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre donc concernant ma vie ouais, durant le tennis. Ouais, c'était pas très français, mais c'est pas grave. En gros, j'ai fait pas mal de tournois, ça m'a fait sortir aussi, hein. En gros, j'ai fait des tournois près de chez moi, ou plus ou moins loin, donc j'ai pris le train. Je suis allé à Rambouillet, les Essarts-le-Roi, les Seine-Saint-Denis, bon, des endroits un peu à côté de chez moi, à Bouygues, Montigny-le-Bretonneux et tout. Donc j'ai fait des tournois. Et souvent, en fait, c'était sympa, c'était sympathique. On faisait un tournoi. Après, bon, soit tu gagnais, soit tu perdais. Après, si tu gagnais, tu pouvais rejouer le lendemain, etc. C'était sympathique. Et donc, ça m'a permis aussi de rencontrer des gens. Bon, après, c'était pas des rencontres vraiment d'amitié. C'était juste pour discuter vis-à-vis du tennis. Après, des fois, on parlait un petit peu de tennis. Où ils nous offraient un verre, on s'offrait un petit verre comme ça. Mais ouais, ouais, c'était sympathique. Après, en fait, tout le monde se connaissait à un moment. Tout le monde, voilà. Après, si tu fais beaucoup de tournois, les gens, par exemple, à Rambouillet, ils commençaient à me reconnaître. Ils me disaient, ah ouais, tu reviens encore. Et ça a commencé à être sympathique, mais bon, j'ai arrêté le tennis. Et donc, ouais, après, ouais, j'étais tendu. Et pourquoi j'ai pas progressé? Ouais, c'était surtout parce que j'étais tendu et que je lisais pas très bien la trajectoire de balle. Après, je me suis beaucoup filmé, hein. Je me suis beaucoup filmé. Et franchement, quand je me voyais jouer, c'était affreux, hein. Donc, en termes de déplacement, en termes en fait, quand on se voit nous-mêmes jouer, quand on voit les pros, on se dit, oh, c'est trop, ils sont trop forts, ils bougent trop bien, ils font les bons choix. Alors que quand nous, on se voit jouer, le mec, il tape la balle, on n'a pas de reprise d'appui, on n'est pas toujours en mode saut d'allègement, on n'est pas toujours en mode, on bouge, on bouge, on bouge. On est des fois en mode, on tape la balle, hop, on revient tranquillement sur le court. On n'est pas en mode ouais, je tape la balle, je reviens, je me repositionne direct, on tape la balle. On regarde déjà si la balle est dans le terrain. Et en plus, quand on est au niveau amateur, donc niveau quatrième série, troisième série. Bon, troisième série, ça commence à savoir jouer quand même. Mais quand on est au quatrième série, en gros, bah voilà, des fois, tu tapes une balle, deux balles, trois balles. Après, le mec, il essaie d'accélérer. Après, t'arrives pas à renvoyer. Et en fait, le tennis, à un niveau amateur, moi, je trouve que c'est pas intéressant. En gros, je vais pas dire que c'est ennuyeux vu que j'en ai fait pendant 4 ans, mais voilà, en tournoi, en gros, c'est pas intense. En gros, c'est vraiment tranquille. Tu tapes trois quatre balles. Parce qu'au niveau amateur, bon, moi j'étais 31, mais quand t'es. En fait, ça dépend. En fait, il y avait plusieurs types de joueurs aussi. Il y a des joueurs, en gros, qui tapaient fort, ou qui misaient un peu sur la force et tout. Mais il y a des joueurs qui essaient d'être réguliers, mais quand t'es en quatrième série, ça va. C'est pas long, hein, les échanges, hein. Les échanges, ça va. Au bout de. Bah, maxi, t'en fais 5 quoi. T'en fais rarement moins. Des fois, le mec, il te fait un service et après, voilà, c'est fini, quoi. Ou des fois, il te fait une balle molle et après, t'arrives même pas à renvoyer la balle parce que t'es pas habitué ou que tu sais pas te placer et que t'es. En fait, tu travailles pas assez la balle molle, voilà. Et donc, ce qui fait que, ouais, bah, le tennis, au niveau amateur, je trouve. Bah, maintenant, avec le recul, hein, à l'époque, peut-être que j'avais pas fait beaucoup d'expérience dans ma vie. J'avais pas assez de sport ou autre chose. Mais ouais, avec le recul, maintenant, le tennis, je pense que si je rejoue, c'est un peu ennuyeux. Il n'y a même pas de dialogue avec l'autre personne. En gros, bah si, vite fait. Tu peux discuter un peu avec ton partenaire de jeu, mais vu qu'il est à l'autre bout, tu peux faire une discussion avec lui. En gros, tu dis, ah ouais, bien joué, bonne frappe. Ou tu peux faire une petite blague, ah, tu m'as eu, ou tu vois, des petits trucs comme ça. Mais t'as pas vraiment une discussion. En gros, tu dis, ouais, tu fais une balle, ah, t'as mal joué, bon. Des trucs comme ça. Donc, t'as pas l'interaction, t'as pas la proximité avec l'autre mec, quoi. En gros, t'as 10 mètres de l'autre mec. Donc c'est ça qui peut-être qui fait que j'aime moins le tennis maintenant et que je préfère le street workout aussi. Parce que là, au street workout, t'es avec les personnes et t'es au même endroit et tu bouges pas. En gros, tu fais ta série et après tu fais un temps de récup et tu parles avec la personne. Si tu veux, t'es pas obligé, mais voilà. Et tu peux aussi écouter de la musique, un podcast, alors que au tennis, tu peux pas écouter de la musique. Il y a personne qui va écouter, qui va jouer au tennis avec un casque sur la tête.
Donc, il y a personne aussi qui va mettre un haut-parleur. Ça se fait pas de mettre un haut-parleur dans un club de tennis, ça se fait pas. Donc, ouais. Donc, il y a plein de choses qui font que j'aime moins le tennis maintenant, je pense, avec le recul. Mais après, je pense que plus t'as un niveau élevé au tennis, et plus c'est intéressant. Parce que après, tu peux commencer à maintenir la balle, tu peux commencer à faire des vrais échanges, commencer à courir, commencer à accélérer, à vraiment pouvoir jouer ton jeu, quoi. Mais quand t'es au niveau amateur, c'est chiant quand même, hein. Là, avec le recul, c'est chiant. Donc voilà, c'était pas tout sur le tennis, hein, j'ai d'autres anecdotes à dire. Ouais, j'ai fait beaucoup de murs, je me suis beaucoup filmé, je me suis beaucoup filmé et beaucoup d'exercices aussi de coordination. J'ai des petites anecdotes concernant le tennis, c'est que en fait, en fait, j'étais connu comme le no life du tennis parce que j'allais quasiment tous les jours et j'allais tous les jours, pas vraiment tous les jours, mais presque tous les jours et je faisais beaucoup de murs. Après, j'ai joué avec des gens, hein. J'ai réussi à trouver des gens parce que j'ai harcelé le club, hein. J'ai demandé à tout le monde, ouais, tu veux jouer avec moi, tu veux jouer avec moi, tu veux jouer avec moi. Mais ouais, donc j'ai joué beaucoup tout seul, mais ouais. Donc j'ai une anecdote aussi que ouais, tout le monde me connaissait entre parenthèses. Bon après ils me connaissaient pas dans le sens ouais, il y en a qui ont pas trop parlé avec moi, mais ils me connaissaient dans le sens ouais, ils me voyaient tout le temps quoi. Donc tout le monde m'avait au moins vu de vue et tout le monde me disait bonjour, etc. C'était sympathique. J'étais même limite autant présent que les profs. Et des fois, ils me faisaient la blague, ouais, tu dors ici et tout. Non, mais c'était sympathique. C'était une période de ma vie et je regrette pas. Bon, peut-être je regrette certaines choses quand même, de m'être acharné autant alors que j'étais aussi mauvais. Mais après, ouais, j'ai une anecdote. Des fois, en fait, le club, il ouvrait à 9 heures du matin, je crois. Et moi, je voulais m'entraîner le matin, des fois à 7 heures du matin. Donc, il y avait une porte à droite. En fait, il y avait plusieurs entrées. Il y avait une entrée principale où il fallait rentrer, où le gardien ouvrait. Et il y avait une autre entrée un peu secrète où des fois le gardien il verrouillait pas la porte. Et moi, je suis entré par cette entrée-là. Et donc, des fois, ça m'est arrivé à 6 heures du matin ou 7 heures du matin à faire des services tout seul ou à m'entraîner ma gestuelle tout seul. Aussi, les gens me prenaient pour un fou parce que je tapais dans le vide tout seul. J'étais comme ça. J'essayais de travailler la gestuelle. Revers. Bon, là, je le fais mal parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Mais revers, coup droit. Je faisais comme ça. Hop. Travailler le mouvement pour bien casser le poignet, hop, bon pas trop casser, hop, pour tendre le bras aussi, et pour le fouetter, hop. Bon, c'était un peu, bon là je le fais mal, mais vous m'avez compris, en gros je faisais le service, hop, bien finir comme ça, et pas finir comme ça. Bon sinon tu peux finir comme ça si tu veux aller faire un lift. Mais voilà, j'ai vraiment travaillé beaucoup ma technique, j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai regardé beaucoup d'analyses vidéo, j'ai regardé des vidéos de pro, j'ai regardé en slow motion, je me suis analysé en slow motion, j'ai lu des livres. J'ai regardé toutes les méthodes d'entraînement, pas toutes les méthodes, mais j'ai regardé beaucoup de méthodes d'entraînement, des exercices à faire, des gammes, croisés, décroisés. On commence en désavantage, on commence en avantage, on fait de la volée, on fait tout, un peu tout, hein, balle molle, balle en fond de cours, balle arrondie, balle en cloche, attaque. Bon, en fait, j'ai vraiment essayé de taffer tout sur le tennis. Et c'est pour ça que même maintenant, je suis toujours quand même passionné de tennis, mais j'en fais plus, mais je regarde Roland Garros. D'ailleurs, cette année, le Roland Garros a été annulé à cause du coronavirus. Pas été annulé, a été reporté. Donc ça m'a attristé. Ça m'a attristé vraiment beaucoup. Parce que ouais, je pense que c'est le seul événement sportif que j'attends, quoi. Bon, à part les JO, hein, mais bon, il y a aussi les championnats du monde d'athlétisme que j'aime bien. Mais vraiment, que j'aime vraiment beaucoup, c'est un des rares que j'aime vraiment beaucoup, quoi, le Roland Garros. Et donc voilà, c'était mon passé sur le tennis, hein. Après, probablement, j'ai des anecdotes que j'ai oubliées, parce que là, je vous parle comme d'habitude avec le cœur, je parle au pif, comme ça. Et donc, j'écris rien, parce que quand tu écris quelque chose, après, tu perds un peu l'authenticité de... On sent que je sais pas, c'est un peu plus scripté, alors que là, des fois, là, je bégaye, c'est pas grave. Je bégaye, tout le monde bégaye. Surtout quand tu parles tout seul. Après, quand voilà, des fois, tu sais pas quoi dire, mais c'est pas grave. T'avances et tu continues. Et donc, ouais, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à partager, liker les vidéos et à commenter, hein, si vous-même vous avez fait du tennis ou si vous avez une anecdote concernant le tennis ou même si vous pratiquez un sport, dites pourquoi vous aimez bien le sport. N'hésitez pas à dire des choses pas forcément constructives, si dites des choses constructives, mais voilà, exprimez-vous, dites n'importe quoi, hein, même bonjour, ça peut marcher. Donc, je vous dis salut. Salut!